Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, je suis le pasteur. Bienvenue, Matena Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimé, ce matin, notre thème s'intitule Respecte le vœu que tu as fait auprès du Seigneur. Parle avec droiture, sinon la colère du Seigneur s'enflammera contre toi. Respecte le vœu que tu as fait auprès du Seigneur. Respecte ta droiture, sinon la colère du Seigneur s'enflammera contre toi. Bien aimé, beaucoup de gens font de vœux auprès du Seigneur, mais ils ne le respectent pas. Ils pensent en train de parler très bien auprès du Seigneur, mais en réalité, ils ne respectent pas ce qu'ils ont dit au Seigneur. À ce moment-là, la colère du Seigneur s'enflammera contre vous. Nous allons utiliser cet effet bien-aimé. Job 42, du 7e jusqu'au 8e verset. Job 42, 7e jusqu'au 8e. Nous disons au nom de Jésus. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Thème, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture avec moi, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. C'est par égard pour lui que seul que je ne traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé avec moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Bien-aimé, la colère du Seigneur risque de s'enflammer contre ses deux amis, Eliphaz, Thénam et autres, parce que tout simplement, ils n'ont pas parlé avec droiture auprès du Seigneur. Que signifie parler avec droiture auprès du Seigneur? Parler avec droiture, c'est-à-dire respecter le vœu qu'on a fait auprès du Seigneur. Si tu as prévu, par exemple, donner un micro auprès du Seigneur à l'église, tu dois le respecter, mon bien-aimé. Mais par contre, si tu ne le fais pas, la colère du Seigneur risque de s'enflammer contre toi parce que tu as fait un vœu. Tu as dit, par exemple, tu seras fidèle à l'église chaque lundi, chaque jeudi, chaque dimanche. Et si tu le fais, fais attention. Si tu ne le fais pas, fais attention parce que le service, la colère du Seigneur risque de s'enflammer contre toi. Bien-aimé, très souvent, nous faisons des vœux qui ne sont pas respectés auprès du Seigneur. Chaque fois que tu fais un vœu auprès du Seigneur, fais un effort, mon bien-aimé, pour que ces vœux soient respectés. Ici, la colère du Seigneur s'est enflammée contre ses serviteurs parce que tout simplement, ils ont dit des choses qu'ils n'ont pas pu respecter. Toi aussi, la plupart des fois, tu fais des promesses à l'église, tu fais des promesses aux amis, tu fais des promesses aux serviteurs de Dieu, mais tu ne réalises pas. À tel enseigne que, mon bien-aimé, si jamais tu as fauté, notre Dieu t'envoie auprès du serviteur, d'abord pour faire un sacrifice à ton holocauste. Tu fais un sacrifice et prie les serviteurs de Dieu. Prie pour toi. Les serviteurs de Dieu bien-aimés ont toujours des grandes places dans la société, et de grandes places auprès du Seigneur, et de grandes places auprès de vous, parce que tout simplement, quand vous fautez, le Seigneur vous enverra quelqu'un pour pouvoir vous écouter et vous donner des conseils. Alors ce matin, bien-aimés, je vous en supplie, parlez avec droiture. Après que l'Éternel lui a adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture avec moi, comme mon serviteur. Ici, le serviteur Job, lui, quand il fait un vœu, il le réalise. Et d'ailleurs, vous allez constater avec moi, le diable a fait le tour un peu partout, il n'a pas vu un homme juste comme Job. Toi, mon bien-aimé, fais un effort pour être juste. Un homme juste, c'est celui qui craint Dieu, qui aime le Seigneur, qui est loin de la fornication, qui est loin de l'impudicité, qui est loin du vol, qui est loin de beaucoup de choses, beaucoup d'iniquités, mais qui respecte le commandement du Seigneur. Bien-aimé, quand tu le feras, tu vas voir que tu marcheras dans la joie, dans la paix. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, je viens auprès de vous. Vous rappelez tout simplement une seule chose, c'est que marchez avec droiture, craignez Dieu, aimez le Seigneur. Alors quand vous allez vous mettre en tête chaque fois que vous voulez poser un acte et que le Seigneur est en train de vous voir, vous allez faire attention à ce que vous faites. Faites attention, bien-aimé, le Seigneur connaît tous tes actes. Il a connaissance de tout ce que tu fais. Alors, marchons avec droiture, marchons avec sérénité, marchons avec le Saint-Esprit. Et quand nous allons le faire, bien-aimé, nous serons bénis. Ce matin, encore une fois, je viens vous rappeler. Nous devons marcher avec droiture auprès du Seigneur. Nous devons les servir, nous devons respecter mon vœu. Tu as fait un vœu auprès du Seigneur. Fais un effort, mon bien-aimé, pour pouvoir le respecter. Est-ce que tu as le temps de respecter ton vœu? Ou tout simplement, tu as le temps de faire des promesses vaines, des promesses qui ne se réalisent pas. Mais ce matin, mon bien-aimé, je t'en supplie, je t'amène auprès du Seigneur pour dire, tu as fait un vœu, respecte-le. Le vœu des dîmes, est-ce que tu respectes ta dîme? Est-ce que tu respectes tes offrandes? Tout ce que tu as, est-ce que tu respectes, mon bien-aimé? Si jamais tu le faisais, tu seras l'homme heureux. Le Seigneur te bénira davantage. Raison pour laquelle ce matin, j'en appelle, bien-aimé, au respect de la parole de Dieu.
que nous allons le faire, bien-aimés, nous allons voir que la main du Seigneur nous accompagnera en tout et pour tout. Soyez bénis et à la prochaine.